Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce joli sac qui est assez classe je trouve et dans lequel donc j'ai fait en sorte qu'il soit assez large pour pouvoir y mettre mon ordinateur portable. Donc pour moi c'est un ordinateur portable Apple, mais j'ai regardé sur l'ordinateur de mon fils aussi et il rentre, donc mon Apple il rentre vraiment très bien, et celui de mon fils était un petit peu plus large et il rentre pile poil. Donc voilà. Pour le réaliser, j'ai eu besoin donc du fil tricoton bleu marine, donc j'en ai eu besoin de 3 pelotes que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne Loupation, ainsi que ses fermoirs. Donc voilà comment il se présente quand il est pas mis. Donc pareil sur la boutique Loupation. J'ai également mis cette jolie chaînette. Donc celle-ci, ça fait longtemps que je l'avais. Je l'avais prise sur la boutique en ligne Loupation, mais elle ne fait plus de cette couleur-là. Mais il y en a d'autres. Donc je vous mettrai quand même le lien sur les anses de la boutique. Pour crocheter cette laine, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Et j'ai utilisé ces petites décorations de sacs. Donc vous voyez ici que j'ai eu sur Amazon, que j'ai trouvé sur Amazon. Le petit tournevis n'est pas fourni avec le kit, c'est un tournevis que j'avais moi de côté pour réparer, il me semble, les portables ou les montres, je m'en souviens plus exactement, mais voilà, je l'avais mis de côté parce que je trouve ça très utile d'en avoir un tout petit, et au final ça m'a servi. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est des petites décorations avec, donc, qui se vissent à l'arrière avec les petites vis qui vont avec. Donc voilà ce que ça donne sur mon sac. Vous voyez, là j'ai mis les petites vis. Ça tient bien et c'est très simple à faire. Voilà, donc je vous mettrai aussi un lien. Et sur ce, on peut commencer notre tuto. Pour commencer, on va faire la base de notre sac. Donc la base sera un rectangle. Là, on va monter des mailles en l'air qui équivaut à la largeur de notre rectangle. Donc pour ce faire, on va faire un nœud sur notre crochet. Donc j'attrape mon fil ici, je fais le tour de mes deux doigts et je viens faire une croix. J'attrape ici, je vais chercher l'autre fil et je tire. Comme ça, on a un nœud solide. Maintenant, donc je vais prendre mon fil avec mon crochet, je vais passer dans la boucle. Et ça, c'est une maille en l'air. Et on va faire au total 11 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Moi, je fais une largeur comme ceci, donc de 11 mailles en l'air. Mais si vous la voulez plus large, vous pouvez continuer et faire plus de mailles en l'air. Une fois qu'on a nos 11 mailles en l'air, on vient sauter la dernière maille en l'air que l'on a fait, on vient dans la prochaine et on vient faire des mailles serrées. Je vais faire des mailles serrées dans chacune de mes mailles en l'air et donc au total, j'obtiendrai 10 mailles serrées. 3, 4. Voilà, donc j'ai terminé mon rang, j'ai fait mes 10 mailles serrées. Donc là, nous avons un rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir travailler sur mes mailles serrées. Donc mes mailles serrées, mes mailles, ce sont les petits V. Donc je vais aller à l'intérieur. Chercher mon fil et le ressortir. Attraper mon fil et passer dans mes deux boucles. Et donc je vais refaire 10 mailles serrées. Donc ça sera le deuxième rang. Au total, moi, je vais faire 43 rangs. Donc 43 fois 10 mailles serrées. Si vous le voulez plus long, c'est toujours pareil, vous faites plus de rangs.
Si vous le voulez moins long, vous ferez moins de rangs. Je vais vous laisser faire tous vos rangs de mailles serrées et on se retrouve pour monter notre sac. J'ai terminé tous mes rangs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des mailles serrées. Donc, je vais faire une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc, je vais venir faire des mailles serrées sur tout le tour de mon rectangle. Donc, je vais passer jusqu'ici. Je vais faire le tour ici, revenir jusqu'à ce que je revienne à ma première maille serrée. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, donc je travaille en rond. Enfin, je vais faire des mailles serrées, mais seulement sur, si j'y arrive, hop, le brin avant. Et je vais compter le nombre de mailles que j'ai tout autour. Et il faudra que j'ai un chiffre pair. Donc, si j'en ai trop ou pas assez, j'en rajoute ou je fais une diminution. Voilà. Ça ne se verra pas. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et par contre, même si je rajoute, par exemple, je fais une augmentation ici, ça sera toujours sur le brin avant. Tout ce tour-là va se faire sur le brin avant. J'ai terminé mon tour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un tour de maille serrée, mais seulement sur le brin arrière. Donc, je vais faire tout ce tour-là sur le brin arrière en mettant mon marqueur. Et je vais compter le nombre de mailles que j'ai. Et à la fin de mon rang, il faut que mes mailles soient paires. Donc, par exemple, si j'en ai 23 et que je veux en avoir 24, je ferai une augmentation. Si vous faites une augmentation, ça ne se verra pas. Donc, voilà. Ou alors, vous pouvez faire une diminution. C'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Si vous faites une augmentation ou une diminution, faites attention, il faudra le faire absolument sur le brin arrière. Donc, tout le rang se fait absolument sur le brin arrière. Donc, je vous laisse faire votre tour et on se rejoint une fois qu'il est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc, au total, j'avais 113 mailles. Et j'ai fait une augmentation juste ici à la fin. Et du coup, j'ai 114 mailles. Et maintenant, ces 114 mailles, je vais les faire en mailles serrées de nouveau. Donc, je vais refaire un tour de mailles serrées et on pourra passer au point fantaisie. J'ai terminé mon dernier rang de mailles serrées et maintenant, on va pouvoir passer au point. Donc, ça sera une séquence, donc sur plusieurs rangs. Ici, j'ai ma dernière maille. Je vais faire une maille serrée. Je vais mettre mon marqueur qui est... Voilà, j'ai retrouvé mon marqueur. Donc, j'ai commencé par une maille serrée. Ensuite, j'ai ma maille ici avec le petit V. Je vais juste en dessous. Donc, vous voyez, là, on a le V. Et en dessous, on a le petit V de notre maille ici. Et je vais aller à l'intérieur. Là, on fait attention, on ne fait pas la prochaine maille, on fait celle d'après. Et on fait une maille serrée. On continue, donc on a notre V. Je vais vous montrer plus près. Et ici, on a le V de la maille, donc quand on regarde en face. Et on va en dessous. La maille d'après, on fait une maille serrée. Ici, celle-là, hop, on prend en dessous une maille serrée. Et voilà ce que ça va donner. En fait, il y a une maille serrée normale et une maille serrée en prenant le rang du dessous. Donc, en gros, on fait une maille serrée sur la maille serrée du dessous. Donc, par exemple, là, ma maille est ici. Hop, je viens prendre mon V là et je vais dans la maille de dessous.
Et je vais faire ça sur tout le rang. Une fois que c'est fait, on se retrouve. J'ai terminé mon tour, voilà ce que ça me donne. Maintenant, donc, on va faire le deuxième rang de notre séquence. Donc ici, nous avons notre première maille serrée. Donc je fais une maille serrée. Je viens mettre mon marqueur. Et ensuite, ce que je vais faire, donc, c'est prendre le fil ici. Donc vous voyez que là, il y a 2 fils. Je prends le deuxième. Et le premier qu'il y a là. Donc, je vous remontre. Ici, nous avons 2 fils. Donc, c'est notre maille serrée qu'on a fait sur le brin, enfin, sur le rang d'avant. Il y a 2 traits. Je prends le deuxième. Et je viens prendre la prochaine maille que l'on a fait, maille serrée que l'on a fait sur le rang d'avant. Il y a 2 traits. Je viens prendre le premier. Et je viens faire une maille serrée. Ensuite, je viens faire une maille serrée normale sur ma maille. Et je recommence. Donc, on a pris un brin du V. On prend le deuxième. Hop. Donc, il nous en reste un ici. Et on va sur le suivant où il y en a 2. Et on prend le premier. Une maille serrée normale sur la prochaine maille, donc sur nos mailles serrées. Et on recommence. On prend le fil qui reste. Donc comme on s'est servi du premier brin pour la maille d'avant, il nous en reste un. On va prendre le premier du prochain. Et on fait une maille serrée. Et on va faire ça sur tout le rang. Donc je vais faire ma dernière maille serrée et je vous montre le point comment il rend. Voilà ce que ça va donner au final. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. On voit mes petites V. Et maintenant, donc là je l'avais commencé, mais je vais vous montrer. Donc on a terminé par une maille serrée. Hop. Et donc ici, on fait donc comme le rang précédent qu'on a déjà fait. Donc en fait, on va répéter ces 2 tours. On va faire un rang de mailles serrées avec une maille serrée normale. Et lorsqu'on arrive là, on voit notre maille serrée ici, on voit le petit V. On vient en dessous et on fait une maille serrée. Là où il y a notre point fantaisie, on va dire une maille serrée normale. Et là, on voit notre maille serrée normale qu'on a fait avant, avec notre petit V, tout petit. On vient juste en dessous et on fait une maille serrée. Notre point fantaisie, une maille serrée, notre petit V de notre maille serrée normale, en dessous, et on fait une maille serrée. Et c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin du rang. Donc je vais vous remontrer les 2 rangs. Donc on fait celui-ci. Le rang d'après, on va refaire le même rang où on attrape nos mailles serrées allongées. Je vais vous le remontrer. Et ensuite, c'est très simple, vous allez répéter ces 2 rangs, donc cette séquence à chaque fois, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur voulue. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par une maille serrée tirée, puisqu'on a commencé par une maille serrée normale. Et donc, on va commencer notre rang. Donc je fais une maille serrée normale. Je viens mettre mon marqueur. Et ensuite, donc, comme on avait dit, on prend... Donc là, on a notre maille serrée allongée avec nos 2 V. 1, 2. On prend la deuxième. On va chercher la prochaine, on prend la première. Et on fait une maille serrée.
une maille serrée normale. On prend le bout de V qui reste, donc le deuxième avec le premier du suivant, et on fait une maille serrée. Une maille serrée normale. Et on répète ça jusqu'à la fin. Et on obtiendra notre point fantaisie. Je vous laisse continuer en alternant ces deux rangs. Et on se retrouve une fois que vous avez la hauteur souhaitée. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs. Voilà ce que ça donne. Je vais vous le mesurer. Hop. Donc du dernier rang ici jusqu'à mon premier rang là. Vous voyez que là il y a mon fond de sac ici, et donc il fait à peu près 21 cm. Donc moi j'ai décidé de le faire comme ça parce que je voulais mettre dedans mon ordinateur portable. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille coulée. On va arrêter notre travail. Hop. On va couper. Et on va pouvoir faire le petit rabat pour fermer notre sac. Voilà, donc maintenant qu'on est là, je suis venue plier bien comme il faut à la moitié. Ici, comme ça. Mon sac pour pouvoir venir mettre mes marqueurs pour voir où est-ce que je me place pour faire mon rabat. Donc ici j'ai compté 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et je suis venue mettre mon marqueur. De l'autre côté pareil, et entre les deux j'ai compté combien j'ai de mailles. Donc pour ma part, moi j'en ai 44. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir des mailles paires pour pouvoir continuer notre point en fait. Et donc je vais venir me raccrocher ici. Donc je reprends mon fil, je viens faire un nœud sur mon crochet. Hop. Et je vais piquer là où il y a mon premier marqueur. Je place mon fil comme il faut. Hop. Donc à l'intérieur de l'endroit où j'ai mis mon marqueur. Ici, j'ai une maille serrée normale. Et là, je vais faire mon point. Donc c'est là où je me suis arrêtée. Si vous êtes arrêté sur l'autre rang, sur le rang que je viens de faire, évidemment que vous ferez une maille serrée normale et une maille serrée allongée. Moi là, je tombe sur mon point fantaisie, donc je vais faire mon point fantaisie. Et donc je vais continuer. C'est après mon rang avec mon point fantaisie. Et on se retrouve une fois qu'on arrive au bout. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc je fais mon point fantaisie. Hop. Et je viens faire ma dernière maille serrée là où j'ai mon marqueur. Donc moi je compte les mailles où il y a mon marqueur. Maintenant je viens faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Alors là je vais tourner mon travail et je vais faire un autre point. Moi je suis venue faire ce rang là parce que mon point n'était pas terminé. Après voilà, pour que ça soit bien fini en fait au niveau du raccord. Donc ensuite je tourne mon travail et je viens faire que des mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Et là en fait tous les rangs que je vais faire qui vont suivre pour le rabat, ça sera
seulement sur le brin arrière à chaque fois. Donc ici vous avez votre maille en entier avec le brin avant et le brin arrière. Moi je vais prendre que le brin arrière. Donc je vais faire que des allers-retours comme ça avec des mailles serrées seulement sur les brins arrière. Et lorsque j'aurai la taille désirée, je vous dirai combien de rangs j'ai réalisé et combien de centimètres cela fait. Voilà, j'ai terminé mon rabat. Donc seulement sur les brins arrière, voilà ce que ça donne comme point. Donc au total, j'ai fait 26 rangs, donc 26 fois aller-retour. Et donc je vais vous mesurer à partir donc du dernier rang du sac jusqu'au bout. Et on a 18 cm. Ensuite, ce que je vais faire, donc ici j'ai fait une maille en l'air. Et je vais venir faire des mailles serrées sur tout le long du bord, donc ici. Ensuite, je vais revenir sur mon sac et je vais faire un rang de mailles serrées sur tout le bord ici. Et ensuite, je reviendrai sur mon bord là, de mon rabat. Et je terminerai là. Donc ici, je vais faire des mailles serrées sur mes rangs en fait. Une maille serrée à chacun de mes rangs que j'ai fait pour mon rabat. Donc je vais faire tout le tour et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, donc j'ai terminé tout mon tour. Donc je suis revenue à mon point de départ. J'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Donc ça fait vraiment une jolie finition, surtout pour le bord ici. Et maintenant on va passer à la suite, donc la fermeture et la anse. Voilà, donc maintenant on va mettre la fermeture. Donc je suis venue prendre ça pour l'accrocher. Donc je suis venue le passer, vous voyez, je vais vous montrer un qui n'est pas déjà mis. Ça se présente comme ceci et vous voyez, vous faites passer votre travail au milieu. Donc moi il était un petit peu serré, donc avec mon ciseau je suis venue l'ouvrir un petit peu en forçant un peu et du coup c'est bien passé. Je l'ai bien mis au milieu, donc en prenant les deux bouts ici, hop, vous voyez c'est vraiment au milieu. Et maintenant pour l'accrocher, on va venir passer ces deux petits bouts à l'intérieur ici en passant par nos mailles. Voilà, je l'ai passé. Donc j'ai un tout petit peu forcé, vraiment pas grand chose pour que ça vienne bien en bougeant un petit peu pour bien passer entre mes mailles. Donc les petits crochets sont sortis de l'autre côté, je n'ai plus qu'à les refermer comme ceci. Et maintenant on va venir passer l'autre partie, donc il faut bien faire attention que ça soit au bon endroit. Donc on va, je pense que ici ça sera bien. J'écarte un petit peu mes branches. Et donc je vais venir passer ces petits pics à l'intérieur de mes mailles. Voilà, j'ai terminé. Donc en principe, je vais vous montrer comment la deuxième partie se place. Donc vous avez les petits crochets comme ceci. Et vous avez ceci que vous placez. Donc vous venez mettre votre travail ici. Vous faites ressortir les crochets. Vous placez votre petite plaque et vous refermez les petits crochets. Sauf que pour nous ici, mes points sont trop épais. Du coup, mes petits crochets ne sortaient pas de l'autre côté. Ce que j'ai fait, vous voyez,
là j'ai cousu donc entre les deux points. Et de l'autre côté, donc on voit que j'ai fait la même chose. Voilà. J'ai cousu avec les deux points ici. Et les deux points là. Donc voilà, j'ai fait 3 allers-retours. Et ça tient bien. Et donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, pour venir coudre ma anse, tout simplement, j'ai fait plein d'allers-retours sur le côté. Donc vous voyez là, il y a un rang de points, donc c'est 2 rangs pour faire mon point fantaisie, plus le rang de mailles serrées qu'on a fait le tour. Et je suis venue sur donc un point fantaisie, faire des allers-retours. Je vais vous montrer pour l'autre côté. Ici, j'ai déjà accroché mon fil. Donc, vous voyez, sur un point fantaisie ici. Je passe dans ma anse. Et il faut bien la placer, en fait, donc mon ovale, comme ceci. Et pas dans la longueur. Voilà, dans la largeur. Et je vais faire plein d'allers-retours. Donc, j'ai fait, pour l'autre côté, 3 allers-retours sur un seul point. Donc là, j'en ai un. Je fais de suite mon nœud, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour travailler. Donc voilà. Je viens en faire 2 autres. Voilà, du coup, ça me fait deux petites anses ici, plus celle que je viens de faire, la 3e. Et ensuite, je viens juste à côté et je prends le point en haut juste à côté également. Et je vais refaire pareil, 3 points. Et une nouvelle fois sur le point juste à côté, et je vais faire 3 allers-retours aussi. Donc ça va me faire toute la longueur de mon ovale. Et comme ça, ça viendra bien se placer comme ça, sur l'ovale, sur la largeur, comme ça. Et ensuite, je referai un nœud et je viendrai cacher mon fil. Voilà, donc j'ai fini d'accrocher mon sac, d'accrocher ma anse. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre mes petites décorations sur les côtés ici. J'ai acheté ces petites décorations donc sur Amazon. Donc on va venir le placer bien comme il faut sur les bords. Voilà. Et en fait, tout simplement, il vous faudra un petit tournevis, donc qui n'est pas fourni avec. Moi, j'ai récupéré un petit tournevis que j'avais de côté. Et vous prenez, donc voilà la boîte, comment elle se présente. Et vous avez les petits vis. Voilà, donc moi je vais prendre les vis de couleur or, puisque j'ai pris de cette couleur aussi. Donc, vous voyez, dans le kit, j'en ai couleur argent, noir et du coup, couleur or. Hop, je vais ça. Donc, j'en ai mis déjà 2 hors caméra parce que c'était un peu compliqué devant la caméra. Et je vais vous montrer le 3e. Donc là, je commence à le placer. Et avec mon petit tournevis, donc il faut bien que mon travail soit bien en place dessous. Et ensuite, je visse. Ça se fait très facilement. Je pensais que ce serait plus dur que ça, mais en réalité, c'est très très simple. Et voilà. Et du coup, ça tient. Je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes décorations sur mon sac. Le sac est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à actionner la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai plein de photos de ce sac, où vous retrouverez des photos des créations qui ont déjà été faites et mises en ligne sur notre chaîne Les Petites Bouilles et également des photos de créations à venir. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.